Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. En 2022, il a fait exploser le stade Vélodrome, puis le Dôme de Marseille, où il a présenté son dernier album Cœur Blanc. Mais il a aussi été l'artiste le plus écouté de l'année en France, avec 7 disques en solo dans le top 200 officiel. Un classement révélé par le syndicat national de l'édition phonographique, qui prend en compte les opus des 3 dernières années. Au compteur, 582 635 ventes cumulées, sans compter les albums collectifs très organisés et le classico organisé, 2 gros succès qu'il a impulsés. J'ai nommé Jul, rappeur marseillais de 32 ans, qui fait donc encore mieux que l'année précédente puisqu'il totalisait 549 000 ventes cumulées pour ses 8 albums dans le top 200 en 2021. Il faut dire qu'il est prolifique puisqu'il sort en moyenne 2 albums par an, ce qui lui permet d'entretenir un flux d'écoute conséquent sur les plateformes, mais c'est loin d'être la seule explication à son succès fulgurant, comme nous l'expliquait Cyril Castellitti fin décembre lors de l'enregistrement de notre rétro 2022, une interview qu'il avait fallu condenser au maximum et à regret, interview que l'on vous propose de retrouver cette fois en intégralité dans ce nouvel épisode de Bande passante. Cyril Castellitti, vous êtes journaliste au service spectacle de la Provence. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année ? Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le concert de Jul au Stade Vélodrome. Un artiste qui fait un concert au Stade Vélodrome, c'est toujours un événement, mais lorsque c'est Jul dans sa ville, là, c'est le concert de l'année, et il faut le dire. C'est quelque chose que beaucoup d'artistes aimeraient faire, et c'est aussi un but dans la carrière d'un artiste, forcément un artiste d'ici. Donc cette année, pour moi, c'est le concert vraiment qui était à retenir. Indépendance. Indépendance. Et ce qui est incroyable avec Jul, c'est que c'est pas le seul concert magistral qu'il a fait cette année en plus. Il finit l'année là récemment avec un grand concert au Dôme, dans lequel il a livré un concert gratuit. Si jamais vous aviez commandé l'album au préalable et que vous aviez aussi participé à un concours sur Deezer, vous assistez à un concert privé de Jul au Dôme, où il a dévoilé les 10 premiers titres de son dernier album Cœur Blanc. Un double album dans lequel on a, je crois, plus d'une vingtaine de pays qui sont représentés. Donc bon, voilà. J'ai un grand cœur blanc et ils ont du mal à m'accepter comme d'être de Lisa. Jul, ça fait des années, depuis qu'il est lancé, c'est l'un des rappeurs les plus prolifiques du moment. C'est une bête de travail. Et ses succès et son concert au Dôme cette année, on sent encore la preuve que voilà, c'est pas fini pour lui. Et même, j'ai envie de dire, ça fait... Non, je le dis pas. J'allais dire, ça fait que commencer, mais je le dis pas. C'est quoi la recette de ce succès qu'on a un peu du mal à cerner ? Il y a 2 aspects pour comprendre le phénomène Jul, à mon sens. Le premier, c'est le personnage. Ce qui fait la force d'un artiste comme Jul, c'est son authenticité. Dans un milieu du rap qui est parfois caricaturé, ou parfois même où les rappeurs se caricaturent eux-mêmes, avec des grosses marques, avec quelque chose qui brille, quelque chose de pimpant, quelque chose un petit peu... Voilà, Jul, il arrive avec des codes populaires au sens littéral du terme. C'est-à-dire que Jul, il arrive en claquette. La claquette, c'est un symbole de Jul. La Twingo aussi. Quand il arrive sur scène, ou quand il arrive en tournée avec une Twingo... Voilà, Jul, c'est quelqu'un d'authentique. Moi, je me souviens une philosophe qui s'appelle Benjamin Veil, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Oh Mike, citoyen », qui racontait qu'il y avait un aspect de troubadour des temps modernes, c'est-à-dire que c'est celui qui va vous raconter en musique, sans fioriture, sans emballage, ce qui se passe dans le village d'à côté. Voilà. Et Jul, c'est un peu ça. Tu te poses à côté de Jul, tu l'écoutes parler, tu as l'impression de parler avec un pote qui se prend pas la tête, et quelqu'un de très 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 authentique. Je pense que c'est son humilité aussi qui touche les gens. C'est toujours agréable de voir quelqu'un qui garde les pieds sur terre. Moi, je lui posais la question, je lui demandais
Comment est-ce que ça se fait ? Comment est-ce que tu réussis à fédérer autant de monde, que ce soit sur bande organisée ou que ce soit sur le classico organisé ? Et à cela, il répond les gens, ils ont confiance quand ils me voient venir parce qu'ils savent que je suis pas un mec bizarre. Et c'est vrai, quand on voit arriver Jul, on sait que on voit arriver quelqu'un d'authentique, de passionné de musique, de bête de travail. Donc, Sosomanes en parle. Lui, il disait, nous on sortait, lui il restait à la maison, il travaillait. J'ai interviewé Alonso. Alonso me disait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec, il appuie sur record, il court dans la cabine, il fait son couplet, il ressort, il appuie sur stop. Après, il traite sa piste lui-même. Après, enfin, voilà, c'est un mec qui va faire une instru sur scène. Enfin, c'est une bête de travail. Et je pense que c'est un gars qui a enduré beaucoup de mépris. C'est un gars qui a été beaucoup méprisé. Et allez, même si t'aimes pas la musique de Jul, même si reconnais le taf du gars, reconnais que le gars, il a volé personne. Il a charbonné, il continue de charbonner. Il a un discours qui n'est pas un discours qu'on pourrait entendre d'ultra-violence. Dans ses clips, vous verrez jamais de femmes dénudées, vous verrez jamais ce genre de choses. Alors, à ses débuts, il a eu deux, trois textes qui étaient à la limite un peu problématiques, mais quand on voit aujourd'hui l'univers et le message qu'il transmet, Jul, c'est un rappeur qui va dire respecte ta maman, même si ça va pas bien en ce moment. C'est quelqu'un qui va dire des choses assez banales, mais bonnes à entendre, et c'est surtout une bête de travail, et c'est pour ça qu'il faut le respecter au moins pour ça. Déjà, ça, c'est quelque chose qui explique son succès. Après, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est sa musique. Sa musique, au début, ça a été quelque chose d'un peu problématique, même dans les milieux du rap. On a la sociologue Emmanuelle Carinos Vasquez qui en parle très, 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 très bien, qui raconte que même dans les milieux du rap, au début, on avait un petit peu mal avec son vocodeur un petit peu aigu, avec même son image, la petite mèche blonde, le petit jean un peu serré, là, son dans Brigante, etc. Moi, je m'en souviens très bien à Marseille, même des potes qui écoutent le rap, ils disaient « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Voilà. Bon, aujourd'hui, tout le monde écoute Jul, même eux. Donc, et même, j'ai envie de dire, aujourd'hui, voilà, les mèches blondes, les survêtes fluo dans tous les sens. Emmanuel Carinos Vasquez le dit très bien, c'est quelque chose qui est totalement tendance. Donc, il est arrivé avec une imagerie, et puis voilà, pour revenir à sa musique, à proprement parler, il est arrivé avec des influences particulières. Jul, c'est quelqu'un qui va remixer au bout de Démon de minuit avec Alonso. Il va pas emprunter forcément dans les classiques où on s'attend. Il s'imprègne aussi de musique comorienne, il s'inspire de tout un tas de la musique qu'il a autour de lui, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que par exemple, j'ai interviewé un mec comme Kenji Girac qui a sorti un album il y a pas longtemps. Même lui, il dit je voulais un son à la Jul. Tout le monde veut un son à la Jul. Et Jul lui-même, dans son dernier album, Cœur Blanc, il explique comment ça se fait. Je lui ai posé la question, comment t'as fait pour réunir autant de personnes sur ce même album, et il le dit, j'écoutais un petit peu à droite à gauche et je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient du Jul. Et donc forcément, ça peut être un point de départ pour avoir une conversation. Donc oui, faut dire ce qu'il est. Il est arrivé avec un style qui était assez inédit, assez nouveau. Emmanuel Carinos Vasquez dit même que c'est un style le plus français qui soit. C'est-à-dire que pour la première fois, on n'a pas un rappeur qui vient qui nous fait un copier-coller ou une vague réappropriation de quelque chose qu'on pourrait déjà entendre ailleurs. Non, au contraire, ça vient purement de chez nous. Ça vient purement de chez nous, même si il y a des influences aussi qu'on retrouve ailleurs, quoi. Donc voilà, pour synthétiser, je dirais que le succès de Jul, c'est d'abord un personnage authentique, sincère, sans prétention, accessible. Et c'est ensuite une musique qui est festive, qui parle à tout le monde, que ce soit des thèmes comme la fête, la joie, mais aussi la solitude. C'est quelqu'un qui a une profonde mélancolie, Jul. C'est quelqu'un qui exprime beaucoup de tristesse aussi dans ses textes. Ça parle forcément à tout le monde. Donc voilà, à cela on répondra
y a peut-être une ancienne génération ou même une génération contemporaine qui va regretter, je ne sais pas, un manque de conscience politique dans la musique de Jul. À cela, il faut répondre que le rap, le hip-hop, dans ses balbutiements, c'est une musique festive. Voilà, ce qu'on appelle le rap conscient est un dérivé aussi de ce mouvement-là qui est à la base festif. Donc, sur ce point-là, Jul, il n'a rien inventé. Hein. Et puis, si vous écoutez certains morceaux de Jul, il y a une conscience sociale, il évoque les inégalités sociales et la conscience de la classe sociale dans laquelle il est, des enjeux qu'il y a autour de ça. Il évoque aussi les violences policières, il évoque des problèmes de société. Après, oui, comme le dit Michel Bampelli, c'est un autre sociologue qui s'intéresse à Jul. Voilà, le mec, c'est pas AKH. Il a pas les mêmes références culturelles, c'est pas la même génération. Il exprime les choses de la même façon, peut-être de façon un peu plus terre à terre, un peu moins intellectualisée, beaucoup plus festive, mais ça fonctionne. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, merci encore à Cyril Castellitti pour son éclairage. On se retrouve très vite pour un nouveau Bande Passante sur laprovence.com et sur toutes les plateformes. Vous pouvez notamment y retrouver la rétro 2022 si vous ne l'avez pas encore écouté et un ancien épisode consacré à Jul.